Le Hip Hop Brunch est un show web urbain sous forme d'événements réseautage avec des entrevues avec vos artistes, vos entrepreneurs et vos personnalités publiques du Québec et de sa communauté urbaine. Animé par Goofy Weldon. Organisé par 360fmtv.com et les boss du Québec.com en collaboration avec le Bistrot Sainte-Cat. Sans oublier les producteurs exécutifs Warren Marquette et Capo la Mort. Et pour ceux et celles qui veulent assister au Hip Hop Brunch, contactez-nous au 360FM TV radio à commercial@gmail.com ou tout simplement appelez au 514-589-8012. 514-589-8012. Soyez présents. On est de retour de notre petite pause haïtienne. Comme tu as vu, les 2 minutes s'est transformé en 7. So good. Donc là, je suis avec, de son prénom de gouvernement, Don Harley, fils aimé. Vous l'avez peut-être vu à Musique Plus, Don Carnage à l'époque, dans son jeune temps. Sauve-le-tu là. Non, mais je veux rien dire par tout. Là. Je veux rien. I come in peace. Don Carnage, what's up? Tranquille, mon gars. Tranquille. Tranquille. Je regarde ton Facebook dernièrement, puis ça n'a pas l'air tranquille partout. Je travaille fort, mon gars. Je travaille très fort. Écoute, 1999, je sors l'album. Ouais. 2002, je sors le deuxième album. Ouais. 2004-2005, je mets ça sur la glace. Après ça, je tombe à Montréal-Nord. Et quand je pensais que j'allais rester tranquille, c'est devenu encore plus sérieux. Je me suis embarqué dans des histoires de politique. Ouais. Je me suis embarqué dans le communautaire, beaucoup. Et puis, écoute, j'enseigne, je suis prof de français, je suis prof d'anglais. Ah ouais, où ça, d'accord? Je travaille pour le centre Louis Fréchette. Ok. Je travaille dans un organisme qui s'appelle la Maison Samix. J'enseigne le français et l'anglais à des nouveaux arrivants. Good. Notamment. Mais maintenant qu'on a ton CV, on va commencer par le début. Toi, tu es rentré dans le domaine musical. Tu avais gagné un concours à l'époque. Puis le gagnant de ce concours-là, on lui produisait un album. En fait, le concours, ça s'appelait le concours Opus. J'arrive en 1998, c'était juillet 98. Je gagne le concours. Écoute, tu aurais dû voir mon CV, bro. Ouais. Je me suis présenté là, j'avais 2 lignes dans mon CV. Ouais. Moi, j'étais totalement underdog, le monde pensait jamais que j'allais gagner ça. J'assure. J'arrivais là, j'ai explosé le show. Honnêtement, là, je suis allé avec toutes mes forces. J'ai gagné, puis finalement, ils m'ont dit, c'était les 2 seules chansons que j'avais jamais écrites en français sur le passant. En plus. Puis là, ils m'ont dit, finalement, au lieu de te donner un CD simple, comme promis, on pense qu'on va te donner un album. Ouais. Fait que là, j'ai signé mon album comme ça. C'est comme ça que je suis rentré dans l'industrie de la musique. C'est fou. Ton histoire de l'industrie de la musique continue de... Ouais, nice. That's how it is. T'as eu 2 albums, une couple de vidéos, il est signé sur un label. Combien de vidéos? 8 vidéoclips. 8 vidéoclips. 6 top 5. À l'époque, avant YouTube, là. Ah oui, big time, avant YouTube. Nous, on a léché les enveloppes là, pour les envoyer aux stations de radio. On n'avait pas d'email. Dans le temps, ça coûtait 20 000 là, pour ton vidéo. Mon deuxième vidéoclip a coûté 40 000 balles. Tu vois, avec l'hélicoptère puis T-Rex, là, 40 000 $. Avec cette expérience, quand tu regardes en arrière là, avec qu'est-ce que tu as eu au niveau de la musique en tant qu'artiste, c'est quoi le résumé, c'est quoi le constat? Ben, si tu penses que tu vas rentrer dans la musique parce que tu veux pas travailler, t'es pas dans la bonne place. Ah ouais, pourquoi? Parce que quand tu décides d'être une personne publique, quand tu décides de te donner à la scène, tu te donnes au public. Ouais. Puis là, tu deviens la propriété du public. Ça veut dire que tu dois répondre quand le public bouge. Ouais. Donc, t'as pas d'horaire. Tu peux pas dire, ok, je travaille pendant 2 heures, par ça je m'arrête. Si le public t'en demande pendant 4, tu en donnes pendant 4. Tu peux pas dire, ok, je vais à telle place, si on te donne ton coup de fil, on te dit, écoute, donne, tu t'en vas en Floride pour une semaine, c'est ok, tu lâches ce que tu fais, tu bouges en Floride pour une semaine. Il fallait que j'écrive, que je compose, que j'enregistre, que je m'entraîne, que je pense au concept des vidéoclips, que j'apprenne à faire des entrevues, que je mémorise mes chansons, tu sais. T'as pas fini. Dans le temps aussi, moi, j'avais commencé dans le temps aussi, il fallait faire un petit peu de chorégraphie, là, avec ça, t'as les danseurs en arrière. Fait que pendant que t'es en train de chanter, si les danseurs bougent à droite, tu peux pas être à gauche. Ouais. Tu comprends? Fait que pendant que tu dis, ok, dans cette parole-là, les danseurs vont faire tel mouvement, tu es obligé de le faire en même temps. Fait que c'est drôle, hein? Il y a une partie où est-ce que je me rappelle, je suis en train de chanter, puis pour pas oublier mes paroles, il fallait qu'elles deviennent automatiques.
Puis pendant des pratiques, un de mes producteurs, en fait, un de mes gérants, ce qu'il faisait, c'est que pendant que je suis en train de chanter la chanson puis je pratique avec les danseurs, il me lance des balles de tennis. Oui. Il faut que j'attrape la balle de tennis puis que je la renvoie, mais que je me perde pas dans mes paroles. Okay, avec les danseurs en arrière. Mais, tu sais, quand moi je travaille beaucoup avec les jeunes dernièrement, ok? Fait que quand je vois les jeunes, des fois, qui pensent que l'affaire est facile, je panique, je me dis, guys, vous avez même pas idée. Je montais sur scène puis j'étais capable de faire mon first verse en faisant des push-ups. Je donnais le mic à quelqu'un puis je faisais des push-ups. J'ai des images de ça. Tu parlais tout à l'heure de chorégraphie, de danse, de tout ça. Tu parlais aussi que quand tu deviens un artiste, tu es comme une propriété publique. Toi, tu as été beaucoup critiqué justement pour ton choix artistique, qui était un petit peu plus, qui était moins grimy, qui était moins... ouais, parce que regarde, normalement mon image c'est ça. Aujourd'hui j'arrive en training day en Donzel. Mais non, c'est vrai. Non, mais c'est critiqué. Effectivement, t'étais pas mal plus... T'étais un rappeur, si je peux dire, pas mal clean, avec les danseurs, avec le truc un petit peu plus léché. J'ai été commandité par Fila. Okay. Comment tu deals avec ça? Parce que comme je te dis, moi j'ai été journaliste, puis je les ai vus, puis je les ai entendus. Ouais, je les ai entendus, il y en a qui sont venus aussi. Comment tu deals avec ça? Tu fais tes choix, puis tu te bats, mon gars. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas toi qui me donne à manger. Je me rappelle, je vais pas nommer la personne, un jour j'arrive dans une place, puis il y a un artiste qui vient me voir et me dit « Ah, oh, Don Carnage, je t'aime pas, ce que tu fais c'est soft, blablabla. » Puis, sur le coup, ça a failli me toucher. Ouais. Ça a failli me toucher, mais pendant qu'il parlait, moi, je vais t'avouer, la musique m'a payé. Ouais. J'ai fait mon argent. Ah ouais, t'as fait de l'argent. Je suis arrivé, puis pendant qu'il parlait, il parle, puis je sors mes clés. Puis je venais de m'acheter une Acura Integra toute neuve, avec des fog lights and everything. Fait que, il me parle, puis dans ce temps-là, il n'y avait même pas de démarreur à distance, puis j'en avais un. Il y avait une antenne dessus. Ouais. Fait que je tire mes clés, là, le gars me regarde, je tire mon antenne, puis l'erreur qu'il fait, c'est qu'il se retourne. Puis là, les fog lights mauves s'allument, mon gars, la voiture est en train de chauffer. Pendant que tu en parlais, je dis oui, tu disais. Fait que là, il se retourne. Non, mais bon, fait que le gars, il se retourne, il me dit yo, t'as payé ça avec la musique? Je dis je l'ai payé cash, d'ailleurs, j'avais même pas de crédit. Quand je suis arrivé à la banque, ils ne voulaient pas me la vendre. Parce que je ne pouvais pas payer par mois. Je dis ok, tiens. C'est vraiment ça. I paid for that. Oui. J'ai fait beaucoup d'argent dans la musique. J'ai fait le con avec, mais j'ai fait de l'argent. Mais quand le gars, quand ce type-là a vu que j'ai fait de l'argent avec ma musique, il t'a demandé un ride. En fait, mais tu ris, hein? Mais il m'a dit, ok, je respecte ce que tu as fait. Ouais. C'est là, à partir de là, de toute façon, je m'en foutais parce que, regarde, si tu veux pas être critiqué, fais rien. Ouais. Dès que tu fais quelque chose, il y a quelqu'un qui va te dire, oh non, vas-y pas, fais pas ça, t'es pas capable. Regarde, moi je suis arrivé, j'ai pris la voie de gauche, j'avais le choix d'aller me battre dans tous les MCs qui faisaient quelque chose dans l'underground. J'écris des chansons, je suis capable d'écrire de quoi dans l'underground. Mais ça vient pas jouer un peu, parce que c'est là que cette semaine, il y avait des journalistes, c'est sûr c'est un contexte différent, mais il y avait des journalistes femmes qui ont lâché carrément le truc de chronique parce qu'ils se faisaient beaucoup trop insulter à leur goût. Et ils ont lâché. Toi, t'as pas eu comme cette envie-là? Non. Quand je suis arrivé, en plus, j'ai fait mon album. Mon premier album, je l'ai fait complètement hip-hop. Et ma dernière chanson, je l'ai fait compas. Ouais. Je me rappelle un jour, je suis arrivé j'étais au Spectrum. Ouais. Il y a Mosaïen qui passe avant moi. Je peux même te dire que Mosaïen, ok? Ouais. Tu sais, ils avaient des gros tracks là. Tu veux pas passer après eux. Ok, fait que je me suis dit, puis ils me passent, ils me regardent en arrière, puis ils me passent pour que quelqu'un, ils disent rien. Fait qu'à un moment donné, le monde passe, puis là, les gars chantent. Là, c'était vraiment rugged, là. C'était tough, mon gars. Les gars sont debout à côté, les filles sont debout à côté, puis c'est comme, puis là, moi, je suis en train de réfléchir, je dis, ok, cool. Fait que là, je monte sur scène, Don Carnage! Tu sais, mon public est 70% femmes. Ouais. Il y a 2-3 gars qui sont comme, Puis là, je les regarde, puis je fais ça dans 5 minutes. Puis là, je pousse. Zour les bons combats pour ça danser. Là, les gars sont comme ça. Oh. Zour les bons combats pour ça caresser. Là, les gars m'en regardent. Là, les gars, ils ont des problèmes. Ils ont des draps haïtiens sur leur dos. Les gars sont comme. Puis, j'étais la seule personne qui pouvait les faire danser. Les gars grab des filles, compas. Puis les filles, ils me sont voir. Quand je suis descendu de scène, ils me dit, ok, t'es fort. Puis après ça, t'as enchaîné avec Emmenez-moi les femmes. Ça, c'est ma première. Là, les gars, ils sont là, les gars étaient tout oui, emmenez-moi les femmes. C'est ça qui est arrivé, je sais pas. Je pose la question, je sais pas. Mais, that was that. J'ai dit à Monique,
Tu peux ne pas être d'accord avec le style. Ouais. Mais tu peux pas ne pas être d'accord avec ce que je disais. Parce que les gars, ils aiment ça, les filles. C'est sûr, amenez-moi des femmes, il n'y a pas grand gars qui va pas être d'accord. Est-ce que tu comprends? Fait qu'à un moment donné, tu peux pas me détester trop fort. Puis, c'est ça, je suis arrivé, tu sais, déteste-moi si tu veux, I really don't care, I make that money. Tu sais, je me promène, tu sais, quelqu'un me hate. C'est drôle que tu m'appelles, c'est drôle parce que tu viens m'insulter, mais tu m'appelles Don Carnage. Est-ce que tu savais que je m'appelle pas Don Carnage? Est-ce que tu savais que les Teenage Mutant Ninja Turtles, ça n'existe pas? Tu sais, regarde, ce que tu vois à la télévision, c'est parce que c'est là. Alors, on va continuer avec les autres projets. Je voulais que tu parles un petit peu de ton expérience du côté de la musique. Ouais. Tu as parti un truc, où tu fais partie d'un truc qui s'appelle Culture X. Oui, Culture X. Culture X, c'est mon bébé parce que quand je suis arrivé à Montréal-Nord, il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que tu es capable de donner des cours d'écriture de chansons? Puis je dis oui, je suis capable, j'arrive, mais j'avais un problème parce que je n'étais pas capable de mettre une liste, dans le sens que je ne pouvais pas trouver une table des matières. Je me suis mis à lire sur le sujet pour savoir comment les autres personnes enseignaient l'écriture de chansons. Fait que là, à partir de là, j'ai commencé à enseigner l'écriture de chansons. J'ai écrit un blog d'ailleurs qui s'appelle donnycage.com, DONNYKAGE.com. Ça s'appelle Comment écrire une excellente chanson. Ça a été dedans. Puis à un moment donné, parce que mes élèves, il y en a beaucoup qui parlaient pas anglais, fait que il fallait que je leur donne une référence. À un moment donné, le directeur m'a dit, hey Don, ça fait 5 ans que tu es là, moi je m'en vais, c'est toi le directeur. Fait que depuis août dernier, je suis directeur de Culture X, qui est un organisme communautaire qui donne, c'est le regroupement d'artistes. On donne des cours de piano, de chant, de guitare, de montage vidéo, de solfège, d'écriture de chansons, de batterie, de sonorisation de scène, puis sonorisation studio, gratuitement. Puis quelqu'un qui rentre là a accès à tous les cours. Depuis gratis? C'est gratuit. Là, ça m'en parle. Gratis, là, tu viens de trouver mon prix. CultureXmusic.com, CultureXmusic.com. Puis ce qui s'est passé, c'est que au début, c'était un programme pour garder les jeunes sur le droit chemin, si tu veux. Fait qu'on faisait de la musique, puis on amenait les jeunes pour qu'ils apprennent la discipline. Parce que n'importe qui fait de la musique, si t'as pas de discipline, tu n'y arriveras pas. Ouais, ben comme dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi. So, à un moment donné, les gens commençaient à dire, mais là, c'est ce que nous autres aussi, on veut chanter, puis je suis pas un délinquant, puis je suis pas assis, mais est-ce qu'on peut venir? Puis là, on a ouvert les portes à tout le monde. Donc, Culture X, c'est là pour tout le monde, piano, guitare. J'ai remarqué que dernièrement, tu fais souvent des Facebook Live parce que tu t'enseignes aux petits jeunes, même, comment dealer avec la musique, peut-être même comment dealer avec les labels. J'ai trouvé ça super intéressant. Ça, c'est celui de tes blogs qui m'a le plus marqué. Tu parlais des compagnies, des labels. Tu as comme deux écoles. Hein? Tu as les écoles des gens qui vont signer avec un label. Tu as l'école des gens qui disent donc, je ne veux pas me faire arnaquer, là, sans vaseline. Ça revient souvent, ça revient très souvent. Tu as comme deux écoles de pensée. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Là? Les labels, est-ce que c'est vraiment le démon? Les labels peuvent être les démons si tu décides de jouer au mouton, parce qu'ils vont te manger. C'est clair. Dès qu'il y a de l'argent, il y a un problème. Ok, mais check. Moi, je suis un nouvel artiste. J'ai 25 ans. J'ai du talent, je suis super bon. Tous mes amis dans ma cour à scrap me disent que je suis le meilleur rappeur du monde. Clair. Est-ce que je dois signer avec un label ou est-ce que je dois le sortir moi-même? Moi, personnellement, je vais dire, il y a une seule ligne là-dessus. Qu'est-ce que le label peut te donner que toi, tu ne pouvais pas faire? Moi, je ne peux pas m'offrir des vidéos à 40 000 quand j'ai signé. Ok, aujourd'hui, un vidéoclip, là, tu sais, Warren, on peut poser la question. Je peux t'en faire un avec mon iPhone pour 500$. Est-ce que tu comprends? Mais je veux dire, aujourd'hui, je te donne un exemple. Je vous donne rapide. Dans le temps, là, il fallait un gérant, il fallait que quelqu'un reçoive les coups de fil parce qu'appeler à Saint-Jérôme, c'était une longue distance, tu payais la distance. Ok, il fallait que quelqu'un appelle, qu'il prenne le téléphone. Il fallait que quelqu'un imprime tes CD. Il n'y avait pas d'iTunes. Ça veut dire qu'il fallait que quelque chose soit imprimé. Le studio n'était pas numérique, le studio était sur ruban. Ok, le ruban, le gros ruban 24 pistes là. Ok, puis ces rubans-là coûtaient 250$, tu peux mettre 3 chansons à peu près dessus. Puis l'album va en avoir 12. Le studio coûtait minimum 80$ de là parce que tu allais payer 40$ pour l'ingénieur, tu allais payer 40$ pour le studio lui-même. Après ça, il faut que tu mixes, après ça, il faut que tu payes le mastering, après ça, il faut que tu payes la photo. Il faut imprimer les CD, il faut faire la distribution. Là, on parlait de combien en tout, là, à peu près à l'époque? Minimum 100 000$ pour enregistrer mon premier. 100 000$? 100 000$ pour mon premier. Puis ça, on ne compte pas les vidéoclips. Aujourd'hui, tu as un iPhone, tu veux savoir qu'est-ce qui passe en Chine, tu peux me le dire dans 30 secondes. Aujourd'hui, combien ça coûte pour produire un album? Avec des vidéos là, même aujourd'hui, là, je me dis, tu as toujours, ça aussi, il y a deux options. Si tu es prêt à l'apprendre toi-même, puis de pousser, je veux dire, les livres sont là, YouTube, c'est notre école à tous. Là. Ok? Si tu veux apprendre à le faire toi-même, puis tu es prêt à faire des efforts, en tant que 2000$, tu peux enregistrer un album. Maintenant... Album, vidéo, photo, tout le bagage?
Oui, combien ça coûte? Longue distance? Combien ça coûte? Magic Jack coûte 30$ pour l'année. Avec Canada et États-Unis. Ok? Maintenant, après ça, pense à une caméra photo dans le temps. Écoute, ton téléphone est acheté. Ouais. Ton téléphone est HD, broadcast, on peut passer ça à la télévision. Tu viens, tu filmes quelqu'un, on passe l'image à la télévision, c'est extra clair. Dans le temps, on enregistrait ça sur du ruban. Oublie ça, il n'y a plus de ça. Ça veut dire que quelqu'un aujourd'hui qui veut faire de la musique, ok, d'ailleurs MC Hammer est derrière YouTube, hein, tu savais ça? Et derrière YouTube? Quand MC Hammer, quand YouTube avait seulement 4 ordinateurs, YouTube, MC Hammer est arrivé, il a dit moi je vais vous booster parce que plus jamais je veux que quelqu'un de l'industrie soit capable de me dire non, ta chanson ne jouera pas. Ou, ok, fait qu'il a commencé YouTube quand il y avait juste 3 ou 4 ordinateurs. So, this being said, aujourd'hui, si vraiment tu es prêt à faire tes affaires, tu écris, tu chantes, tu enregistres un studio. Mon studio, dans le temps, valait 5-6 000$. J'avais acheté ma carte de son. Une carte de son à 50$ fait la job. Tu sais, je veux dire, tu as du monde qui se présente sur scène avec un iPad. Okay? Ça veut dire que en son, si tu es prêt moi, je dirais 2000-3000$ de son, tu peux arriver avec quelque chose de sérieux. Puis 1000$ de vidéoclip, tu vas arriver avec du stuff acheté. Tous les jeunes aujourd'hui font des choses miraculeuses. Fait que moi, je me dis, si tu as 5 000$, tu te ramènes, tu passes avec tes amis, ta cousine, ton oncle, là, tu dis, écoute, on ramasse 5 000$, puis on va faire un projet, tu trouves des gens qui te disent, écoute, moi j'ai besoin d'enregistrer mon album pour 1005$, je te le paye d'avance, on va le faire comme ça, je suis sûr que tu vas trouver quelqu'un pour le faire, puis tu vas arriver avec quelque chose. 5 000$ max, là, tu seras en album. Ma dernière question, on va terminer là-dessus. J'entends souvent et tout le temps, surtout les vétérans, dire que au Québec, faire de la musique, du hip-hop en plus, ou du urban, c'est un bad trip, ça marche pas. Quand t'es un black, c'est pas vrai. Je suis la preuve vivante. Ben, justement, c'est là que je m'en viens. Tu sembles dire que tu as fait pas mal d'argent là-dedans. Ma plus grosse tournée a représenté 58 villes en 58 jours. Au Québec. Au Québec? Au Québec. Fait que moi, puis souvent, c'est vraiment un discours que j'entends tout le temps, presque tout le temps. Est-ce que c'est si tough que ça? Parce que tu sais, je regarde à travers les années, juste certaines personnes qui ont fait les mêmes scènes que toi puis moi, là, moi comme animateur, toi comme chanteur, puis qui ont eu un certain succès. Il y a eu Corneille, il y a eu Camaro, il y a eu Mosaïen, il y a eu Sans Pression, il y a eu Dogmatic, Rain Man, Cire Pathétique. Il y a Manu Militari qui encore maintenant remplit des salles à pleine capacité à travers le Québec, qui remplit le Olympia à 25$ le billet. C'est rempli, sold out. Il y a même Roy Enoch qui a eu des vidéos à 1 million de views, plusieurs, qui a eu 2 crews de films qui sont venus au Québec pour faire 2 films de 1h30 avec 3-4 caméras, un monteur, tout ça. Fait que, moi, la question que je te demande, moi j'ai quelques exemples. Est-ce que c'est si tough que ça justement de percer, si on veut? Parce que, et ça va me prendre 1 minute de répondre à ta question. Okay? Prends 1 minute, mais pas 1 minute haïtienne. Ok, pas 1 minute haïtienne. This being said, la première chose, ok, c'est que ça s'appelle du show business. S'il n'y a pas de business, il n'y a pas de show. That's okay? Good point. Fait que si tu commences, c'est là où tu vas choisir. Est-ce que tu fais ça pour toi, seulement pour toi, et tes amis dans le fond de ton garage? Do it. Il n'y a personne qui va t'écœurer avec ça. Mais dès que tu veux que quelqu'un l'achète, automatiquement, ça devient de la business, puis tu es obligé de tenir compte du client. Maintenant, ma phrase se résume là-dessus, juste court comme ça, puis c'est ça que je dis toujours à mes élèves. Va pas vendre de la glace au Groenland. Va pas dans le nord du Québec pour vendre de la glace. Parce que si jamais tu arrives avec de la glace, mettons que toi tu fais la meilleure glace, mon gars, ta glace est crystal clear. Tu comprends, ta glace goûte rien, elle est transparente, elle est propre, elle est froide, c'est excellent, tu mets ça dans l'eau, c'est comme... Tu comprends, de la glace, si tu arrives dans le Grand Nord, il n'y a personne qui va acheter la glace. So, tu ne vas pas chez McDo pour manger de la salade santé. Puis si jamais... Moi, je mange de la salade santé. Oui, mais c'est pas... Des fois. Mais quand tu vas chez McDo, c'est dans ça que tu vas. Puis si jamais Subway se décidait de vendre le meilleur hamburger avec du bacon graisseux, tu vas dire, au Subway, reste tranquille, t'es le gars qui a fait m'écrire Jared. Bref, choisissez votre marché. Choisissez votre marché, puis stand your ground. Tu as décidé que tu veux faire ça, il y a toujours quelqu'un qui va te décourager, fais-le, avance, fonce, puis sois prêt à travailler. Ben, je te remercie bien, merci beaucoup d'être venu. Merci le Bistro 54, thanks a lot, puis ajoutez-moi... Dis-moi où est-ce qu'on peut te checker, Ben, donne Harley comme la moto, donne DON, Harley comme la moto, normalement c'est le premier qui sort, c'est le beau jeune homme qui était là tout à l'heure.
Fils aimé, sinon allez sur Culture X tout collé ensemble, musiqueqe.com. Si vous voulez apprendre comment faire de la musique gratis. Gratis, tu chez Free 99. Free 99. Good. Je te remercie bien. Merci d'avoir. Photo. On va enchaîner aussi. Le Hip Hop Brunch est un show web urbain sous forme d'événements réseautage avec des entrevues avec vos artistes, vos entrepreneurs et vos personnalités publiques du Québec et de sa communauté urbaine. Animé par Goofy Weldon. Organisé par 360fmtv.com et les boss du Québec.com en collaboration avec le Bistrot Scène 4. Sans oublier les producteurs exécutifs Warren Marquette et Capo la Mort. Et pour ceux et celles qui veulent assister au Hip Hop Brunch, contactez-nous au 360FM TV Radio à commercial@gmail.com ou tout simplement appelez au 514-589-8012. 514-589-8012. Soyez présents.